Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Sur cette première vidéo que je vous ai préparée, une dispute sur le plateau de CNews avec Julien Dray et le présentateur TV. Vous allez voir que c'est à mourir de rire. Moi, je suis un Français qui était heureux de la cérémonie d'hier, mais un Français qui était aussi heureux de la cérémonie des Jeux Olympiques. Et moi, je n'ai pas lu la manière dont vous avez lu la cérémonie des Jeux Olympiques. J'ai vu les sondages, d'ailleurs, j'ai vu que des millions de Français ont trouvé cette cérémonie formidable, qu'elle a irrigué la planète et que les Jeux Olympiques... Donc je veux bien que vous essayiez en permanence de construire des oppositions, mais moi je ne construis pas... La théorie du complot. Non, dès qu'on vous dérange, on a la théorie du complot. Bah non, mais vous dites que je veux construire des oppositions. Mais les téléspectateurs peuvent le voir. Oui. Vous l'avez fait dans votre présentation. Pourquoi vous le niez? Mais c'est pas. Mais 30 secondes. Assumez ce que vous êtes. Hurler. Si je hurle pas, non mais vous parlez calmement, on échange. Non, vous me faites pas de leçons. Non. Mais attendez, vous pouvez partir si vous avez envie de partir. Il y a aucun problème. Mais vous me parlez normalement. Vous me parlez calmement. Dès qu'on vous met en cause, vous me parlez calmement. Donc on échange calmement. Ah, mais vous me parlez pas de cette manière-là. Bah, moi, vous me parlez pas non plus de cette manière-là. Je vous ai toujours respecté. Non, là, vous me respectez pas parce que tout de suite, vous avez commencé. Je vous dis. De me parler calmement. Je peux pas parler puisque vous m'interrompez tout le temps. Allez-y. Moi, je parle plus rien. Allez, parce que je vous finissez l'émission tout seul, c'est mieux. Mais pas du tout. Je vous dis simplement de me parler. Et vous ne me parlez pas normalement non plus. Julien. Écoutez. C'est quoi sérieusement ça? C'est une farce, c'est un sketch, c'est quoi? On dirait bien un sketch de Malik Bentala. Le mec est en train de bouder en direct. T'as des millions de Français qui regardent ça, c'est une catastrophe. De quoi il nous parle le pingouin? Il nous explique que les Jeux Olympiques en France étaient magiques, étaient magistrales, que tous les Français ont adoré. Non, c'est pas tous les Français qui ont adoré. Et c'est pour ça que tous les Français se sont pas déplacés jusqu'à là-bas. Parce qu'on le savait très bien que ça allait nous coûter un bras. Surtout qu'on a mis des milliards. Des milliards pourquoi les amis? Du vol dans tous les sens. Vous avez vu la scène? On nous a expliqué que tous les Français vont devoir serrer la ceinture et payer pour rénover la Seine. À la fin c'est une catastrophe. On a payé des millions, 3 jours plus tard il a plu, boum, débordement. On a vu des merdes humaines flotter 3 jours plus tard. Et cette personne-là vient se pavaner sur le plateau TV en expliquant que c'était magique. Eh ben les amis. Il y a un avocat sur le plateau qui peut être procureur. Allez-y Julien. Non, c'est pas Julien, c'est Gilles William. Non, moi je vous parle plus. Ah, vous voulez plus parler. Bon, alors, ouais, je dirais simplement, et je dirais calmement... Et là les amis, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez voir pourquoi c'est l'honnêteté qui distingue Jean-Luc Mélenchon. Monsieur, grand supporter de... Toi, t'as quel âge? J'ai pas 18 ans, mais les parents... Non, mais alors, mais tu peux être... T'as quel âge? J'ai 12 ans? T'as quel âge? Non, vraiment, monsieur. T'as quel âge? Tu sais pas. La règle, c'est par toi-même. Comment toi, tu vois la... Monsieur, cette fois, c'est la bonne, vous allez être élu. Oui, Mais j'espère. j'ai encore... Je monte encore un peu, hein, pour arriver à passer devant Madame Le Pen. Oh, bah, ça, faut pas ça. Imagine, surtout pas. Allez. Cette fois, c'est la bonne, monsieur. Mélenchon, président, Mélenchon. Après ça les amis, il n'y a plus rien à dire. Voilà ce qui distingue Jean-Luc Mélenchon de tous les autres partis. Quand il se déplace, même les jeunes l'idolâtrent. C'est pour vous dire le niveau qu'il a. Et là les amis, sur cette vidéo, on va voir Malik Bentala dire les termes sur CNews et ses chaînes de propagande en carton. Vous allez voir, on va bien rigoler. Musulmans en France, ça devient de plus en plus compliqué, franchement. C'est à un moment donné, je regardais, j'étais tombé sur CNews, il y avait un sujet sur les musulmans, je zappe BFM, sujet sur les musulmans. Mais peu importe ce qui se passe, hein. Peu importe ce qui se passe. Il peut y avoir un truc qui se passe, genre ça n'a aucun rapport. Ouais. Genre un mec qui marque contre son camp, c'est à cause de l'islam. Oui, c'est ça. Wemba Nyama qui fait des mauvaises stats, mais c'est à cause de l'islam. Je vous dis. Il y a une inondation. C'est sûrement c'est ça, on le disait, des mosquées, ça. Exactement, tu vois, et c'est quelque chose, pour moi, je pouvais pas, comme dirait Kerry, je peux pas ne pas me positionner. Non, bien sûr. Mais toi, dans ta position, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas posé la question si c'était encore cool de rester en France et tu t'es pas dit peut-être que je vais déménager à l'étranger pour élever mes enfants dans à Dubaï, pas nécessairement, tu vois, même ailleurs, mais je me suis jamais posé cette question parce que il faut le dire, c'est notre pays, la France. Ouais. On est français. La France, c'est nous, et c'est pas une minorité de personnes qui vont nous laisser entendre qu'on n'est pas les bienvenus. Non, c'est fini. On est quelle génération? La troisième, là. Troisième génération. Et je suis reconnaissant envers la France. C'est grâce à ce pays que je peux faire ce métier-là, que je monte sur scène. Alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, qu'il y a énormément de racisme. Il y a de plus en plus de racisme, tu vois, et il faut lutter. Et mon arme à moi, c'est l'humour. Et là sur cette vidéo les amis, on a deux Villepin. À chaque fois qu'il va sur les télévisions, il est obligé de rappeler des trucs basiques. Et ça le fait toujours passer pour un révolutionnaire. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Chose pour le président de la République, c'est de bien comprendre quelle est la place qui est la sienne aujourd'hui dans notre jeu institutionnel. La première chose,
pour le président de la République, c'est de bien comprendre quelle est la place qui est la sienne aujourd'hui dans notre jeu institutionnel. La place du président de la République, au terme de ses différents désaveux, c'est plus que jamais d'être l'arbitre et le garant de nos institutions. Ce n'est pas d'être un acteur intrusif dans le jeu politique. Mais c'est à lui de nommer le Premier ministre. C'est à lui de le nommer, est-ce à lui de le choisir? C'est un peu différent. C'est un peu différent. Ah, alors il faut nous expliquer la nuance. Là, eh bien, la nuance, c'est que le président nomme, mais à lui de faire en sorte que le Premier ministre pressenti, ou celui qu'il choisit, puisse apporter la garantie qu'il pourra constituer une majorité, ou en tout cas s'approcher le plus possible de la majorité. Ce qui veut dire une nécessité de méthode. Et c'est ce que j'ai défendu depuis la dissolution. La méthode, c'est de prendre la première force qui arrive en tête. C'est ça, la légitimité. Si la première force qui arrive en tête, en l'occurrence le nouveau Front populaire, n'est pas capable, et dans l'équation politique qu'avait choisi le nouveau Front populaire il y a quelques mois, manifestement, il aurait été très difficile pour eux d'y arriver. Donc vous redites ce soir, Dominique de Villepin. Je redis la même chose. Emmanuel Macron doit nommer un Premier ministre ou une Première ministre émanation du nouveau Front populaire. Je redis toujours la même chose. Et pourquoi? Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire le pari de telle ou telle force ou parti. C'est de créer une méthode. Quel est l'intérêt d'avoir une méthode? C'est que si vous choisissez de partir en respectant la tradition républicaine, on prend la première force arrivée en tête. Si le Premier ministre pressenti ou porté par cette force ne peut pas exercer le pouvoir et réunir la majorité, immédiatement, il y a une deuxième possibilité pour le président, faire un choix sans perdre de temps. Mais Dominique de Villepin... Et cela, monsieur Duhamel... Non mais attendez, juste Michel Barnier est tombé avec ce qu'on appelle un socle commun qui était autour de 230 députés. Le nouveau Front populaire, et encore le nouveau Front populaire, n'est plus dans l'état où il était au moment où cet été vous appeliez à la nomination d'un Premier ministre NFP, 190 députés. Où est la logique institutionnelle à considérer qu'Emmanuel Macron doit nommer une force politique qui rassemble moins de députés? Vous voyez, il y a un problème, les amis. Dominique de Villepin explique que Emmanuel Macron devrait choisir un membre du nouveau Front populaire, vu que c'est comme ça que ça se passe, normalement. Quand quelqu'un a été choisi par la majorité des Français, on a une obligation, normalement, c'est de le nommer. Et t'as ce pantin acheté de BFM TV qui nous explique le contraire. Député que Michel Barnier ne réussissait à le faire. Mais au départ, Michel Barnier ne rassemblait pas les 230 députés dont vous parliez. C'est avec le temps qu'il a réussi à élargir sa majorité. Il s'agit tout simplement d'avoir une méthode qui permette de partir d'un point A, partant de l'idée que s'il y a un premier échec, ce premier échec ouvre de nouvelles possibilités et accroît les marges de manœuvre parce que chacun en tire les leçons. Mais ce qui est encore plus fou, les amis, vous voulez savoir c'est quoi? C'est qu'il compare l'incomparable. Il nous explique que Barnier, que les Français ne connaissaient même pas, qu'il n'y avait aucune majorité, aurait plus de poids et de voix pour les Français que le nouveau Front populaire. Faut être sérieux 5 minutes, les amis. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.